Eh bien bonjour, voici Serge d'Oregon Classics, venu présenter aujourd'hui une nouvelle Mustang. Mustang de l'année 1967, il s'agit d'un modèle V8 équipé d'un moteur de 289 cubic inch. C'est ce qu'on appelle un code C, c'est-à-dire donc moteur 289 équipé d'un carburateur 2 corps d'origine. Alors c'est une Mustang, comme vous pouvez le voir, qui est complètement dans son état d'origine, mais alors totalement dans son état d'origine. Ça commence par le moteur qui est donc le fameux 289, et on le voit, elle a encore son admission, son carburateur d'origine. On voit même identifié par la petite plaque en aluminium métallique là, où on peut lire donc 289 de 67. Donc voilà, et son carburateur 2 corps, comme indiqué. Voilà, donc tout ceci est d'origine. La voiture est équipée de la direction assistée. Elle est équipée de freins à tambour non assistés, comme vous pouvez le voir. Voilà, à part ça, donc vraiment une voiture, on va dire, dans un excellent jus. Alors l'historique est sympa. Le monsieur, le dernier propriétaire de la voiture, nous a dit qu'il avait, en fait, il se souvient du jour où son père, en 1967, avait offert cette voiture à sa mère. Donc voilà, et donc une voiture, donc on va dire une voiture qui est restée dans la même famille, dans une seule famille, toute sa vie. L'action se passait en Californie du Sud, à Newport Beach. J'ai des documents qui le montrent. Et a fini ses jours en Oregon, dans la ville de Eugene, une centaine de miles au sud de Portland. Jusqu'au jour où voilà, ce monsieur, lui-même relativement âgé aujourd'hui, a dû se résigner à la vente, puisqu'il le disait, il ne s'en servait jamais. Donc voilà. En revanche, avant de la vendre, il a refait. En fait, il a hérité la voiture il y a une dizaine d'années, et à ce moment-là, il a fait faire pas mal de travaux, beaucoup de travaux. Il y a une épaisse pochette de facture qui accompagne cette voiture, et qui, grosso modo, quand on additionne tout, on se retrouve aux environs de 7 000 $. 7 000 $ donc de travaux. Et il y a environ une quinzaine de jours, avant de mettre la voiture en vente, il a confié à son mécanicien pour qu'il s'assure que la voiture soit en parfaite condition de fonctionnement. Le carburateur a été reconstruit, la distribution refaite. Voilà, une bonne petite liste aussi, qui rien qu'elle s'élève à environ 1 500 $, donc fait très récemment. Le résultat, eh bien, moi j'ai conduit cette voiture, je l'ai ramenée à Portland, j'ai fait environ 70 km, et je me suis régalé. Elle marche à merveille. En fait, c'est une des Mustangs, l'une des meilleures Mustangs qui m'ait été donné de conduire au niveau, je parle au niveau fonctionnement, au niveau conduite. C'est-à-dire que le moteur n'hésite absolument pas, il tourne à merveille, et la voiture accélère de très bonne manière. Elle est facile à conduire, direction assistée bien sûr, mais alors ce qui est bien, c'est qu'on est sur le freeway à environ 70 miles, donc environ un bon 110, et on lâche le volant, elle tire droit, aucun jeu à la direction, un freinage décidément, un freinage très décent, qui est, comment dire, qui correspond à ce qu'on peut en attendre, étant donné que ce sont des freins à tambour non assistés, mais la voiture freine sans aucun problème, et elle ne tire ni à droite ni à gauche. Une voiture extrêmement saine, c'est aussi la beauté de cette voiture. Une voiture qui a bien sûr couché dans un garage toute sa vie, on le sait, et qui ne présente absolument aucune trace de rouille. La carrosserie au niveau rouge, je dis, est extrêmement saine. Alors, le problème, c'est que, bon, ayant appartenu certainement à une dame assez âgée, la voiture est parsemée de petits coups, de petits défauts de carrosserie. Elle a été, selon les dires du vendeur, repeinte une seule fois, je dirais une bonne grosse dizaine d'années, dans sa couleur d'origine. Donc ce que vous voyez, ce beige-là, est sa couleur d'origine. La combinaison de couleurs, intérieur-extérieur, est celle d'origine.
très très rare. C'est la première fois que je vois une Mustang beige comme ça. Elle n'est pas Wimbledon White, elle est vraiment beige. Et elle a sorti un intérieur beige aussi qui est magnifique. On va s'y approcher. Alors, comme je le disais, par contre, elle a reçu pas mal de coups. Le plus prononcé étant ici, sur l'aile arrière, ici même. Ça a frotté ici, et puis là, l'aile est quand même bien enfoncé. Et puis voilà, je n'ai vu un aussi sur le toit. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici. On le voit ici. On sent un petit peu que c'est un petit peu, on sent un petit renfoncement et surtout une grosse rayure profonde qui semblerait avoir été retouchée au pinceau un petit peu. Voilà. Et à part ça, après bien sûr, qu'est-ce qu'on a ? On en a mis une ici aussi, là, sur l'arête, en haut de l'aile ici. Je ne sais pas comment ça s'est fait ici. Et voilà, ici on sent une petite bosse. Et j'ai noté 2 petites bosses, on les voit, tiens, le capot ouvert. Je ne sais pas si on la verra, oui peut-être. Là-bas, si on la devine au-dessus de mon doigt, tout petit coup, une petite bosse. Et la même là-bas, un petit peu dans l'angle, dans le coin du capot. Voilà, et à part ça, on a bien sûr une petite multitude de petits éclats de peinture comme ici. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé sur l'aile avant droite ici. Elle est un petit peu criblée comme ça de petits éclats. Et voilà, et puis beaucoup. Bon, ici aussi, il y a une retouche ici. Bref, on le voit. Et bien sûr, les éternels éclats le long de l'arête de porte ici, qui apparaissent immanquablement. Voilà. Donc, à part ça, vous pouvez le voir autant aussi bien que moi. Elle présente très très bien. Elle est vraiment jolie. Elle est vraiment très très jolie, très élégante. Alors on va regarder un petit peu l'intérieur. Alors l'intérieur, lui, il est immaculé, il y a vraiment rien à reprocher. Il a été refait d'ailleurs. L'intérieur, je l'ai vu dans les factures, dans le dossier de facture. On voit une moquette très très récente, des panneaux de porte. La sellerie a été refaite aussi. Elle est nickel. Le volant est magnifique. Alors je ne sais pas s'il est d'origine, ce qui pourrait très bien être, mais il est absolument magnifique. Ce volant blanc, beige comme ça, j'adore. Pour moi, ça vaut tous les volants du monde, vraiment. Et dans un état comme ça, où on notera que la bakélite du volant n'est absolument pas craquée, c'est vraiment incroyable. Sinon, les compteurs, tout ceci semble d'origine, et tout fonctionne, toutes les jauges, voyants, etc., tout fonctionne sur cette voiture. J'ai beaucoup apprécié aussi le système de chauffage des embuages. Souvent, la tringlerie a tendance à s'oxyder, se coincer, etc. Et ces 3 commandes-là deviennent très difficiles à manipuler lorsqu'elles ne se coincent pas carrément. Là, on entend bien le volet du boîtier de chauffage qui s'ouvre et qui se ferme, sans hésitation. Là, c'est la température et le dégivrage. Et ici, la ventilation. Donc, très très appréciable et ça c'est révélateur. C'est révélateur d'une voiture qui est très saine et qui a été très très bien maintenue. Ça, tout comme le volant d'ailleurs, ce genre de détails. Toutes les fenêtres montent et descendent. Le ciel de toit est magnifique. Voilà, l'autoradio d'origine qui fonctionne. Et oui, absolument. Onde courte seulement, mais il fonctionne très très bien. C'est une boîte automatique, je l'ai pas signalé. Regardez la qualité des tapis, rien que les tapis, ces tapis-là brodés comme ça, valent une petite fortune. C'est un jeu avant-arrière. Je sais pas, il y a peut-être au moins $200 rien que de tapis de sol ici qui sont magnifiques. La plaque VIN, la data plate est présente ici, donc voilà, j'en ai pris une photo aussi. J'ai pas eu l'occasion encore de la décoder. Je vais le faire rapidement. Et voilà, où on voit justement cette couleur très rare, le code numéro 6, avec à l'intérieur 2U. Donc voilà, ça va être facile à décoder et voir un petit peu à quoi ça correspond, c'est intéressant. Elle est équipée de ses enjoliveurs d'origine. Elle a des jolis pneus, avec beaucoup de gomme encore, avec le petit liseré blanc qui va très très bien. En revanche, j'ai trouvé à l'avant qu'ils étaient un petit peu craquelés. Ici un petit peu, voilà, ouais. Donc de très beaux pneus qui ont très très peu roulé, en monte d'origine, 185, 75, 14, mais qui à mon avis sont très très vieux et par sécurité probablement devraient être remplacés.
Ceci dit, c'est impressionnant de voir à quel point ils tiennent, ils restent gonflés, ce qui semble être la bonne pression. Voilà, tiens, un petit œil sur le petit coup d'œil sur le coffre, dans le coffre. Une roue de secours en place qui, par contre, vu le style, ça, je ne pense pas que ce soit une carcasse radiale. Ça pourrait être, ceci pourrait être une roue un pneu d'origine, ou tout au moins de l'époque en tout cas. Hein. Alors, Louis, roue de secours donc en place. Ce tapis de sol est vraiment magnifique aussi. Et je pense qu'il est d'origine. C'est de la grande qualité, c'est le vrai. On le voit ici, on voit les coutures dans les angles, hein, pour lui maintenir sa forme et faire en sorte qu'il soit bien en place, qu'il épouse bien les formes du coffre. Voilà, pas un tapis à 20$ chez CJ Pony, qui rappelle vaguement la forme et l'aspect. Le réservoir a été remplacé. Voilà, on le voit ici, réservoir très récent. Et regardez un petit peu cette partie-là, qui est absolument extrêmement sain, magnifique. Hein. Ça c'est d'origine, il ne faut pas s'inquiéter. Mais quand on voit cette partie-là dans l'état où elle est, encore une fois, absolument très révélateur. Je vois beaucoup de Mustangs. Il faut savoir que c'est un point bas ici où l'eau d'infiltration ou de condensation a tendance à stagner ici et bouffer cet endroit-là. Généralement, ce bouchon en caoutchouc ici même ne tient plus à cause de la rouille située autour. Et voilà. Et on voit souvent cette partie-là abîmée, rouillée. Or ici on le voit, elle est comme neuve. Hein. Si on nettoyait ça serait neuf. Voilà. Donc voilà, encore une fois, hein, ces petits éléments révélateurs, hein, extrêmement sains. On n'a pas de rouille. Ici. Je voulais montrer aussi les gouttières de toit, à quel point elles sont belles et nettes. On voit beaucoup de Mustang ou de voitures, hein, pas de Mustang, où les gouttières sont carrément bouchées de mastic, de silicone et je sais pas quoi d'autre. Et ici elles sont magnifiques, parfaites, elles sont comme neuves. Hein. Voilà, donc que dire, les pare-chocs, bien sûr, probablement d'origine, donc ils n'ont pas leur brillance d'origine et ils sont légèrement, on doit pouvoir le voir ici, j'en ai pris des photos aussi, on voit un petit peu d'oxydation, ils sont un petit peu ternes. Hein. Voilà, le bouchon aussi n'est pas très joli, le bouchon de remplissage d'essence aussi, le plastique ici est craquelé. Voilà, les feux sont jolis, sont en très bon état. Voilà, alors, cette voiture, elle a son ligne d'échappement d'origine unique, bien sûr, hein, avec le silencieux qui est bien coincé à l'avant du réservoir, hein, tel qu'il était à l'origine, hein, donc un petit son doux et discret, joli. Voilà, magnifique. Alors, j'insiste, j'ai beaucoup apprécié la conduite de cette voiture. C'est vraiment une voiture que je n'hésiterai pas à prendre pour lui faire des centaines de kilomètres, hein, sans aucun problème. Hein. Tous les voyants étaient au beau fixe, tout fonctionne, c'était vraiment très appréciable. Alors bien sûr, elle n'est pas rouge, elle n'a pas de jantes Kragar, elle n'a pas de filtre à air Edelbrock chromé. Elle n'a pas un volant Grant en bois ou simili-bois. Voilà, c'est la petite Mustang, c'est la petite Mustang d'origine gentille, élégante. C'est la Mustang, c'est la Mustang du connaisseur. Ça, c'est une voiture qui peut être appréciée telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'on la prend et on la touche pas, il n'y a rien à faire, on roule, c'est ce qu'on peut qualifier ici d'un driver, ou voire même d'un daily, parce que c'est une voiture que j'hésiterai pas à prendre tous les jours pour aller au boulot. Donc voilà, il faut l'avoir comme ça. Ou alors une voiture qui, à mon avis, mériterait qu'on lui refasse une peinture. Moi personnellement, je ne changerai certainement pas la couleur, sa couleur d'origine, mais cette voiture-là, avec une peinture neuve et un petit rafraîchissement qui est facile, hein, à faire au niveau moteur, un petit peu d'huile de coude, et puis ne serait-ce que repeindre les éléments bleus, hein, ici, ce qui est très facile à faire,
l'avant du moteur, la pompe à eau, ce genre de choses, quoi, le faire correctement, proprement. Ce petit compartiment moteur aurait l'air superbe. Et la voiture elle-même, oui, 4 pneus certainement, bien sûr, mais la voiture, cette voiture-là serait superbe. Et il faut le voir au niveau du point de vue du collectionneur, du vrai amateur de Mustang. Ce serait un sacrilège de changer quoi que ce soit sur cette voiture. C'est mon opinion. Voilà. Eh bien, elle est prête à... Je vois que Scott est prêt, m'attend là-bas, il est prêt à la charger. Elle est prête à prendre le départ pour la Californie et ensuite la France. Alors, les tarifs, il y a 2 options. Je vais en discuter avec Cédric, mon partenaire du garage Herrieux. C'est notre voiture de toute façon. 2 solutions, je disais, soit éventuellement elle pourrait être vendue directement telle qu'elle est. Elle sera livrée de toute façon chez lui, quoi que ce soit. Il en effectuera la réception et une révision, il la préparera. Elle sera offerte avec contrôle technique effectué et certificat FVE. Donc vous aurez la possibilité d'acheter dès maintenant donc, dans l'état. Ou alors, et ça c'est ce que je dois voir avec lui, elle arrivera donc chez lui et il se chargera de la repeindre. Comme je le disais, elle sera repeinte de cette couleur-là. Hein, elle restera complètement d'origine, il lui mettra 4 pneus neufs. Et voilà, et elle fera le bonheur certainement le bonheur d'un vrai amateur de Mustang. Voilà, c'était donc Serge d'Oregon Classics, merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.